Il y a une panne émotionnelle dont j'ai souffert longtemps, que je trouve absolument horrible. Et je l'appelle le symptôme du Robocop. Elle touche énormément de dirigeants et aussi des entrepreneurs, pourtant très compétents et brillants. Je vais vous donner 3 indices pour démasquer si vous faites partie des personnes qui le subissent et pourquoi il est urgent de la réparer. Robocop, carrément. Écoute, je ne suis pas encore dirigeante, mais j'aime bien diriger. Alors dis-moi en plus. Le premier indice, c'est quand vous êtes devenu inaccessible. Parce que vous aviez tellement besoin qu'on vous admire que quelque part, sans le vouloir, vous avez construit autour de vous une sorte de tour d'ivoire. Ah, ça me parle un peu. Le deuxième indice? Le deuxième indice, c'est quand vous constatez que vous vous êtes entouré, professionnellement comme intimement, de personnes que, émotionnellement et intellectuellement, vous dominez. Parce que quelque part, c'est un moyen inconscient et secret de toujours garder le contrôle. Mince, mais c'est moi que tu es en train de décrire là. Le troisième indice, c'est quand, finalement, vous arrivez dans une situation où peut-être ça vient vous chercher émotionnellement, et comme ça vous effraie, ou ça vous fait vivre de l'insécurité, parce que vous ne savez pas ce qui pourrait se passer, vous avez tendance à fuir ou à reculer, pour rester dans des zones où vous êtes confortable parce que vous maîtrisez. Je vois pas en quoi contrôler sa vie est un problème. Évidemment, contrôler et maîtriser toutes les situations, c'est un côté hyper puissant. Et on a un peu l'impression d'être Robocop et Superman à la fois, puisqu'on contrôle et qu'on maîtrise tout ce qui se passe autour de soi. J'ai longtemps pensé ça aussi. La difficulté, c'est que quand on a construit une armure comme Robocop autour de soi, pour ne pas ressentir les choses qui nous font mal, finalement, on ne ressent pas aussi les émotions sympas, comme l'amour et la joie. Alors, c'est pour ça que j'ai plein de clients, et notamment des dirigeants, qui m'appellent régulièrement en me disant « je coche tout pour être heureux » ou « heureuse ». Mais malheureusement, je ne le suis pas. Parce que quand on a tout désactivé, on se prive aussi de la joie. Alors je vous invite à vous réparer en profondeur, pour être capable d'accueillir ce qui fait mal, sans avoir besoin de le fuir. Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand le système émotionnel refonctionne parfaitement, alors on peut choisir de se connecter à la joie. Et ça, c'est tellement plus puissant.